Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la culture en compagnie aujourd'hui d'une invitée exceptionnelle, Claudia Cardinal. Bonjour. Nous Bonjour. sommes vraiment ravis de vous recevoir Oh, c'est gentil, merci. aujourd'hui. Alors on va revenir sur votre très belle carrière. Vous me disiez 135 films, pas moins, Ouais. tournés notamment avec Sergio Leone, Fellini, Visconti, mais aussi par exemple Claude Lelouch. Côté comédien, là aussi, quelques-uns des plus grands noms du cinéma, Burt Lancaster, Belmondo, Alain Delon ou John Wayne, avec évidemment en point d'orgue Le Guépard de Visconti et 8,5 de Fellini. C'était en 1963. 4 décennies sont passées depuis ces films mythiques. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'à ce moment-là, Claudia Cardinal, vous saviez que vous viviez quelque chose d'extraordinaire et qui allait changer votre vie? C'est incroyable parce que moi, si je fais du cinéma, c'est parce que je disais toujours non. Vraiment, vous ne vouliez pas? Je voulais pas. Moi, je voulais faire l'exploratrice. Je voulais voyager le monde, mais j'ai réussi. Vous avez voyagé avec le cinéma, hein. Mais donc, étant donné que j'ai dit toujours non, tout le monde insistait, quoi. Et pas des moindres, quand même, hein. Oh, bah, j'ai eu les plus grands maîtres du cinéma, quoi. Bolognini, avec Belmondo, La Viaccia, il y a un tas de films extraordinaires. C'était quand même pas Rita mal pour une jeune Hayworth, femme, hein. Rita Hayworth, Ouais. ma maman, et John Wayne, mon papa. Pas mal. Alors, on va parler aussi de votre dernier film dans quelques instants, L'artiste et son modèle. Justement, ça me fait me demander, est-ce que vous avez conscience d'être vous-même une muse, puisqu'on parle des artistes et de leur modèle? Une muse pour ces réalisateurs? Oh, non, non, je suis une personne normale. Le cinéma m'a sauvé la vie parce que moi, j'étais une sauvage et je ne parlais pas. C'est pour ça que j'ai cette voix, parce que je n'utilisais pas mes cordes vocales. Donc, le cinéma m'a sauvé la vie. Vous étiez timide? J'étais un garçon manqué. Et je parlais pas. On a du mal à Ouais. imaginer ça, hein. Bon, alors justement, on revient sur ce film, L'artiste et son modèle de Fernando Trueba. On va en parler dans quelques instants. Vous jouez la femme d'un sculpteur et vous l'aidez à trouver celle qui va lui redonner l'inspiration, avec pour partenaire. Et quel partenaire? Le grand Jean Rochefort. On va regarder ensemble. L'artiste, c'est Jean Rochefort, un sculpteur retiré dans le sud de la France pendant la guerre. Le modèle, Aïda Folk, actrice qu'on découvre dans le rôle d'une jeune Espagnole, échappée des camps de réfugiés, recueillie par le sculpteur et sa femme, longtemps son modèle, incarné par Claudia Cardinal. Penche-toi. Le noir et blanc est choisi pour respecter l'époque. L'artiste et son modèle est une rencontre et une histoire comme aurait pu la vivre Matisse ou Mayol. Dans l'atelier reconstitué à la frontière espagnole, le réalisateur Fernando Trueba provoque un choc de génération d'acteurs. Merci. Notre intimité, notre affection réciproque s'est créée en 48 heures. Ton idée à toi. On assiste à la naissance d'une œuvre d'art loin de la fureur de la guerre que l'artiste tente d'oublier avec sa nouvelle muse. Vous pensez que la guerre finira bientôt? Moi j'ai une sculpture à faire, guerre ou pas guerre. Ce film arrive idéalement parce que il nous fait regarder notre passage sur la Terre un peu d'une autre façon, où maintenant nous sommes pressés de tout. Le bruit a couru que Jean Rochefort arrêterait sa carrière avec ce film. C'est mal connaître ce grand acteur espiègle. Si je relis, si je lis quelque chose où je me dis je vais être utile, je vais servir à quelque chose, je vais gifler mon arthrose et je vais repartir au studio. Comme ça c'est bien, redresse un peu la tête. Retrouver les plateaux pour de grands thèmes, comme ici le cycle de la vie ou la recherche de la beauté. C'est tout, je suis pas sûr d'y arriver. Et voilà, l'artiste et son modèle de Fernando Trueba avec Jean Rochefort. Quel partenaire, et que vous retrouvez. Ben oui, on avait fait cartouche ensemble, on se retrouve après 40 ans, mari et femme. Et ça a été une très grande émotion parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un beau comédien aussi. Ah oui, J'imagine que formidable. c'est un bonheur de lui donner la réplique. Formidable. Et en plus, ce film, avec toutes ces lumières en noir et blanc, je trouve que c'est vraiment, ça te fait rêver, quoi. C'est vraiment un très joli film. On le voyait aussi dans le sujet, il a parlé d'arrêter sa carrière. Oui. Vous, en tant qu'actrice, vous pensez justement, est-ce que ce sera le cinéma jusqu'au bout? Comment est-ce que, après 135 films... Ouais, moi, je continue à travailler. Normalement, quand on devient vieille, surtout les femmes, elles s'arrêtent, quoi. Tu as plus de propositions. Total, moi, je continue à travailler, mais moi, j'aime bien être active. Sinon, tu es comme ça,
Et alors justement, puisqu'on parle de longévité, vous avez tourné récemment avec le grand réalisateur qui a été Manuel de Oliveira, Ah oui. 104 ans, 104 là, pour le ans. coup. Racontez-nous un peu cette Extraordinaire. expérience. Extraordinaire, parce que c'est un film aussi qui se déroule aussi avec les lumières, avec les bougies et tout ça, parce que c'est pendant la guerre aussi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lui, c'est un homme avec une énergie incroyable. Et on a tourné le film en 25 jours, vous imaginez? C'est très très court, ouais. Ouais. Il donnait jamais le stop. Ça montre effectivement toute l'énergie dont il débordait. Alors, je voudrais qu'on revienne une seconde sur l'artiste et son modèle. On a vu cette très jolie Oui. actrice Aïda Flock qui est magnifique dans le film et qui tourne, on peut le dire, beaucoup de scènes de nudité, quelque chose que vous avez toujours refusé, vous, Oui. dans votre carrière. Oui, c'est vrai. Ça a été difficile, cette ligne à tenir, peut-être? Non, moi j'ai toujours dit non, j'ai toujours dit non. Et je me souviens une fois quand je tournais Les Professionnels avec Richard Brooks aux États-Unis, à un moment donné, Burt Lancaster devait m'ouvrir et moi je devais. Et vous savez ce que j'ai fait? Non. J'étais à la Universal, je me suis fait faire le truc de Marlène Dietrich en dessous. Ah, une sorte de voile, en fait, Oui, pour oui. cacher votre poitrine. Et donc quand il a ouvert, il a vu que j'étais pas nue, j'ai dit écoute, Ouais, vous moi, je aviez vais pas me vraiment votre déshabiller. ligne et Ouais. vous aviez eu cette J'ai jamais poigne fait. pour le tenir. Ouais. Alors justement, si on revient un peu à vos débuts, je crois qu'à la base, vous étiez fan de Brigitte Bardot. Vous disiez non au cinéma, mais vous Ah aviez oui. quand même, et vous avez réalisé un rêve quand même. hein. oui, Vous avez tourné avec elle. Oh bah oui, là je reviens, j'étais à Vittel où on a passé justement le film Les Pétroleuses, ouais. que je voyais pas depuis très longtemps. Mais pour moi, Brigitte, c'était mon mythe, quoi. C'était la plus belle femme du monde. Ouais. Et donc, quand je suis arrivée sur le plateau, tourner avec elle, c'était extraordinaire. On s'est tellement amusés quand on a fait ce film. Alors vous avez raconté tout ça dans un livre qui s'appelle Mes étoiles. Oui. Vous racontez un peu vos mémoires. Oui. Vous croyez vraiment justement à une bonne étoile pour vous, c'est ça? Parce que vous avez quand même eu une carrière et une vie Ben, ma magnifique. maman, elle m'a toujours dit, c'est venu d'elle. Parce que maman a toujours dit, il y a une étoile qui t'a toujours protégée. Et vous y avez cru dur Eh, comme fer eh jusqu'à aujourd'hui. Et elle Ben est toujours oui. là, hein, visiblement. Parce cette que j'ai étoile. commencé... En plus, j'ai commencé même avant Le Pigeon, en 58, quand j'étais encore à Tunis à l'école. Alors justement, je voudrais qu'on parle C'est de la incroyable. Tunisie. Parce que ça, Oui. c'est vraiment donc votre pays natal, puisqu'on Ben sait oui. ambassadrice à la fois de la culture française, italienne, mais il y a la Tunisie. Ben oui. Racontez-nous le lien qui vous unit à Ce cette terre sont mes natale. racines. Ouais. Et puis en plus, vous savez, en Tunisie, pendant la Première Guerre, beaucoup de personnes sont venues. Nos voisines, c'était les tsarines. Il y avait énormément de Russes, de Maltais. C'était extraordinaire, quoi. Et puis en plus, on l'appelait un peu la petite Sicile, parce que c'était plein de Siciliens. Bien C'était sûr, juste à côté. C'était juste à côté, oui. Donc, Et vous avez été élue alors la plus belle italienne de Tunisie. un c'est ça accident. Un accident. Je me suis pas présentée. Ah bon, on est venu vous chercher? Toutes les filles étaient sur le... Elles s'étaient présentées. Tout d'un coup, il y a un mec qui arrive, me tire, il me porte et il me met ça. La plus belle italienne. Eh ben, jolie petite récompense. vous y retournez encore régulièrement en Oui, Tunisie? oui, et je vais y aller d'ailleurs cet été aussi. Oui, parce que ce sont quand même mes racines. Moi, Ouais. j'adore. Vous êtes un peu intéressé à tout ce qui s'est passé politiquement au printemps arabe Ben oui, ça a et commencé récemment là-bas. Ouais. Et ça a commencé là-bas, la révolution. Ben, j'espère que ça va aboutir Ouais. bien, quoi. Dans J'espère. Dans le bon sens, Ah ben oui, j'espère. évidemment. Alors, on vous rend énormément hommage sur votre carrière, tous ces très beaux films. Pourtant, je sais que vous n'êtes pas une nostalgique. Vous aimez vraiment... c'est ça votre philosophie de vie, de regarder vers l'avant? Ah oui, oui, moi, non, je suis pas du tout nostalgique. Bon, là, je suis obligée souvent de faire un tas de voyages parce qu'on m'invite un peu partout dans le monde entier pour... Ça vous fait plaisir, tous ces hommages Et là, tout de même. je sais plus où mettre les prix. Hein. J'ai plus de place à la maison. Alors, de quoi rêvez-vous pour la suite, si vous aviez encore un... Ben là, j'ai encore souhait. des propositions de films. Là, j'ai une proposition de film en Italie, dans le sud. Et aussi un autre, mais je peux pas tellement dire parce que j'ai pas encore signé, mais c'est révolutionnaire aussi, une révolutionnaire. Ah, Ouais, donc ouais. encore de beaux rôles, justement, de Oui. femmes, toujours Oui. des femmes assez fortes. Hein, ça Absolument, c'est oui. c'est comme ça que vous choisissez vos rôles, c'est ça qui Ben vous... oui, mais moi j'ai fait un peu tout, quoi. Ouais. Mais bon, étant donné qu'à l'UNESCO, moi je m'occupe de la femme, donc je me bats pour la femme. Ouais. Vous vous voyez comme une actrice féministe? Vous savez, quand c'était les années 60, on a tous
manifesté partout pour la liberté de la femme. Hein. Et encore Moi, j'ai aujourd'hui. manifesté en Italie, à Paris, partout, quoi. Ouais. On était tous en train de manifester. Et le combat continue. Merci beaucoup, Claudia Je vous en prie. Cardinal, d'être Merci. venue sur le plateau du Journal de la Culture. Je rappelle évidemment que vous êtes à l'affiche de l'artiste et son modèle de Fernando Trueba. Et puis on parlait de la Tunisie à l'instant. On va se quitter avec un nom de la musique tunisienne. Vous connaissez la chanteuse Oulaya ? Ah oui, je crois, oui. Ouais, grande chanteuse Oui. tunisienne qui est malheureusement disparue dans les Ah années oui. 90 et que voici justement dans ses plus belles années. Merci à tous Ah, de nous c'est avoir gentil. suivis. Merci. ماشي ماشي